Je vous remercie beaucoup. Cette conférence de presse, nous l'avons organisée selon la mission régalienne de notre conseil municipal, prescrite par la loi sur la décentralisation et les libertés locales, modifiée dans ses diverses applications, pour juste dire que l'article 18 de cette loi nous demande de rendre compte à la population à tout moment de nos activités. Et aujourd'hui, c'est encore plus exceptionnel parce que nous traversons une crise qui fait que durant 3 ans, nous n'avons pas encore tenu promesse à la population. Donc, il va falloir qu'on se réunisse et qu'on vous mette la puce à l'oreille par rapport au dysfonctionnement grave que connaissent notre commune. Et la situation, à dire vrai, c'est que le 22 avril 2022, les conseillers, 9 conseillers sur 13 à notre session extraordinaire avaient voté la décision du maire. Quel maire? Du maire Anani Djobesi. Parce que nous avons vu qu'il est tombé si bas et que la gestion administrative, financière, même relationnelle, quand nous allons parler de la sociabilité, des relations interpersonnelles, ça n'existe pas. Notre commune n'arrive pas à se décoller à cause d'une seule personne. Nous avons jugé bon de se passer de lui parce que la loi nous le recommande et que nous devons le faire pour sauver le reste du mandat. Et nous lui reprochons, selon l'article 135, et tout ce qui se trouve là-bas comme alinéa. D'abord, la concussion, la corruption, le détournement, ne pas envoyer à la légalité les décisions, changer les décisions que le conseil dans son ensemble a voté, lui-même il a voté, rester dans sa radio pour arracher même des feuilles de notre budget. Nous lui reprochons du fait qu'il y a galvaudage de notre recette sur le terrain. Parce que quand il clame partout haut et fort que lui veut faire la régie, après tout, nous avons vu qu'il a un agenda caché et qu'il est en train d'exécuter sur le dos de la population. On ne peut pas promettre aux populations quelque chose et faire autre chose. Parce que, vu son âge, après lui avoir rappelé beaucoup de choses, on ne peut que se prononcer parce que nous sommes à bord d'un car et que si le car ne marche pas à cause d'une seule personne, on ferait mieux de le descendre pour que le car aille à destination. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de la population de nous approcher pour avoir les vraies informations. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes tus. On ne parle pas parce que c'est un grand frère. Nous, on est ensemble. Mais ces derniers temps, il y a eu des intoxications, des déformations, des informations sur les réseaux sociaux et sur les radios font que nous, on n'accepte pas cela. Nous disons à la population d'ouvrir les yeux, de nous approcher, d'écouter ce qui est vrai, ce qui est bon. Nous ne luttons pas en l'air. Il y a une jeunesse qui se réclame d'être marginalisée. Nous sommes en train de lutter pour cette jeunesse. On ne veut pas que ce qui était hier vrai chez certains, que ça soit encore vrai en ce moment, parce que entre-temps, on faisait croire que les vieux sont trop bons. Mais quand un vieux n'est pas trop bon, il va falloir qu'on le dise. On ne peut plus dire qu'on ne dit pas ça aux vieux. Mais c'est de nous mentir, puisqu'il s'agit de la vie d'une personne, de la vie des fœtus même qui se trouvent
dans le ventre et on ne peut plus aimer que cela continue. On aurait bien que le ministre puisse répondre à cette question, mais je me dis que l'exercice, je ne dirais pas que ce sont des recommandations, mais l'exercice que le ministre d'État voulait faire à notre niveau, c'est de demander aux maires 3 choses. Et premièrement, de mettre une enseigne qui puisse montrer aux gens là où se trouve notre mairie. Et secondo, de faire en sorte que la gestion soit inclusive. Et après, on lui demande de refaire les commissions et d'écouter les adjoints au maire pour qu'ils puissent travailler correctement. Mais force est de constater que notre maire n'avait pas fait ça. Tout ce que le ministre avait demandé, 3 mois, le ministre avait donné 3 mois. Mais M. Anani Djogossi n'a pas respecté la parole du ministre. Et même devant des 4 chefs de canton de notre commune, il leur a manqué de respect. Et ça, aujourd'hui, nous nous disons que nous ne pouvons que prononcer davantage sa destitution. Aujourd'hui, nous confirmons la décision du maire parce qu'ils nous disent que jusqu'à présent, lui ne reconnaît pas tout ce que nous lui reprochons. Il ne reconnaît pas. Jusqu'à présent, devant les chefs cantons même, il n'a pas reconnu. Donc là, nous avons dit que la pagaille n'a qu'à cesser. Nous avons autre chose à faire. Le développement de notre commune. Ce n'est pas de cette façon qu'on va développer. On va développer la commune dans la non-transparence. Non, ça ne peut pas aller. Dans ce petit espace qu'on a donné au maire, on nous a donné de gérer, on va commencer par à galvauder les fonds. Ce n'est pas possible. Oui, mais je dirais que le ballon se trouve dans le camp de nos décideurs, puisqu'il y a des médiations qui sont là. Les chefs de canton n'ont pas encore fini. Ils vont revenir toujours à la charge pour calmer le jeu. Mais il va falloir que le maire nous présente des excuses pour avoir mal géré, pour ne nous avoir pas pris en conseiller municipal. Et puis, c'est comme si nous sommes dans son épicerie en train de vendre et que lui, il peut passer aujourd'hui pour renvoyer tout le monde. Il n'a qu'à nous prendre. Nous sommes des conseillers municipaux, il doit nous respecter. Et dans ce sens-là, je ne pense pas que tous ceux qui l'approchent pour qu'ils mettent du vin, de l'eau plutôt dans le vin, et lui préfère mettre toujours le vin dans le vin pour que sa bouteille ou bien son verre puisse déborder. Bon, nous sommes là, on l'attend, et puisqu'on lui a demandé, il dit que seul il peut travailler. Moi je dis non, que si c'est de cette façon, le gouvernement peut nommer des gens à sa place pour pouvoir gérer les communes. Si les tests sont là, c'est à appliquer un peu. Oui, il est bien vrai que nous sommes tout au début, mais il va falloir qu'on fasse un effort pour appliquer les milliards de francs que le gouvernement a consentis avec ses partenaires techniques et financiers pour former les exécutifs et les secrétaires généraux des communes. On pouvait quand même respecter cela et aller à bon port.